Versets 43 à 45. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Le diable, il est méchant. Mais comme Jésus est fort. Amen. Luc chapitre 9, verset 43. Luc 9, verset 43. Oui. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Oui. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Alléluia. Alors, j'ai dit, on va prêcher ensemble ce matin. On va prendre verset par verset. 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu parce que Jésus était en train d'agir. C'est l'histoire de Jésus qui a opéré un miracle devant tout le monde. Il était descendu de la montagne avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Qu'il a sélectionné pour aller sur la montagne avec lui. Je ne sais pas pourquoi c'est eux. Ne me demande pas. Mais c'est que c'est lui qui les a choisis. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia, dis-moi, Dieu fait ce qu'il veut. Il est monté sur la montagne avec eux et après l'exercice de la transfiguration, ils sont descendus. Donc ils ont laissé un certain nombre de disciples sur la terre. Ils arrivent et ils trouvent une scène. Un monsieur avec son fils, lunatique, je pourrais dire en français de chez nous, épileptique. Lunatique paraît trop grand pour nous autres. Donc épileptique. Et qui avait des problèmes. Mais la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur, un démon. Alléluia. J'aime la Bible King James en français. On ne dit pas un démon là-bas, on dit petit diable. Il était possédé des diables. Dis-moi les diables. Je ne suis pas venu parler d'eux. Mais ils existent quand même. Alléluia. Et ils fatiguent l'humanité. Mais tu es la solution des diables. Et Jésus est descendu avec ses disciples. Et il y a eu une discussion et je vous épargne les détails. Et Jésus a guéri cet enfant. Après cette guérison, on dit et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Parce qu'ils n'avaient jamais vu de telles choses se passer. Alléluia. Parce qu'ils étaient un peuple religieux. Pour eux, la morale était au centre de leur vie. Et l'obéissance à la loi de Moïse était quelque chose de tellement importante que certains s'enorgueillissaient. Mais voilà quelqu'un qui arrive, qui est né devant eux, qui a grandi devant eux, et qui parle à un démon et le démon s'en va, l'enfant est guéri. On dit tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Tandis que chacun était dans l'admiration. Quand on dit admiration, c'est un étonnement mêlé de désir. Chacun voulait donc faire de Jésus sien. Frère, il faut être gawa pour ne pas prendre Jésus. Quelqu'un qui peut guérir quelqu'un comme ça, on a envie de le prendre pour dire, bon mon frère, fermez les portes, il va rester ici. Amen. Chacun était dans l'admiration. On a envie de dire, non mais cet homme, il faut que je le possède. En fait, je suis en train de parler de Jésus que nous avons dans nos cœurs. Amen.
Et ils n'avaient pas dans leur cœur, ils l'avaient dans leur environnement. Ils avaient envie de le posséder, de le prendre et de le garder jalousement. Donc ils étaient dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Tu sais, il y a des maladies que la science ne peut pas guérir. Pour atténuer la folie des gens, il faut qu'on leur donne des médicaments pour qu'ils dorment. Mais on ne peut pas guérir folie là comme ça. Et quand les démons agissent dans la vie des gens, on dit, il te faut voir un psychiatre. Il va te parler un peu pour essayer de t'expliquer pourquoi tu es comme ça. On t'explique, c'est pas bon, tu vois, non. En fait, c'est un mal qui a été traîné depuis des générations. C'est parce que tu as vécu dans un environnement hostile. Et que tes parents ne t'ont pas trop aimé. Voilà pourquoi tu traverses ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi dans le village où nous on a grandi, il n'y a pas de psychiatre. Il n'y a pas de psychologue. Parce que vous mangez en groupe. Il n'y a pas d'anniversaire. On t'achète un caleçon avec beaucoup de fleurs dedans et tu as ton petit ballon, tu es parti jouer. Et tu es content. C'est ça là-bas, il n'y a pas affaire de dire non, c'est une crise d'adolescence. Parce que si tu ne viens pas manger, les gens vont manger et tu vas dormir le ventre creux. Donc on court pour aller manger. Tu sais, quand l'homme ne peut pas devant une situation, il crée aussi un nom. Il crée une autre situation pour essayer de se consoler. Donc, on a créé des choses. Je ne suis pas contre les psychologues. Ce sont de bons scientifiques. C'est les mères des sciences qui ont créé ça. Donc, la philosophie est la mère des sciences. C'est l'utilisation de nos pensées. Mais comme nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, il faut donc pencher sur les voix de Dieu. Il y a des choses normales et il y a des choses supérieures. Pour l'homme tendre vers le supérieur, c'est ça qui est difficile. On aime vivre dans le normal. Alléluia. Donc tous étaient dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. On pourrait dire de ce que Jésus a fait. Mais on dit de tout ce que Jésus faisait, a fait Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient aussi l'histoire de là où Jésus est passé hier, avant-hier. On dirait qu'il y a un paralytique qui a marché là-bas. Hein? Alléluia. Mais pendant que tous étaient dans l'admiration, c'est là qu'on peut voir que tous ceux qui étaient là, il y avait une composition. Il y avait différents groupes. Il y avait Jésus, les parents de celui qui est guéri, il y avait les disciples de Jésus, et puis il y avait la foule maintenant. D'autres sont venus pour dire, Iji, on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que lui va faire? Nous-mêmes, on a un guérisseur ici, là. Le gars dit que c'est les esprits même régionaux qui sont venus prendre l'enfant là. Parce que leurs parents là n'ont pas adoré les eaux tels qu'ils devaient l'adorer. Donc, quelqu'un qui se promène, lui-même, il n'arrive même pas à avoir maison pour dormir. On va voir ce qu'il va faire. Et Jésus a fait. On est tous été dans l'admiration. Frère, on est dans une affaire où on doit faire pour que aussi tout soit dans l'admiration. Mais pendant que tous étaient dans l'admiration, y compris même ses disciples, c'est bon d'avoir un tel maître. Mais comme on ne connaît pas le cœur de l'homme, et ce que Pierre même a envie de dire, tout ce que tu es en train de faire là, bon, si tu fais un truc et puis nous on est bien là, c'est pas mieux. Depuis on se promène de ville en ville, de soleil en soleil. Bon, si tu as créé un mouvement et puis nous on est à l'aise, ça te fait quoi? Alléluia. Donc ils étaient aussi à côté là. Mais je ne sais pas, on dirait que Dieu a poussé Jésus à parler à ses disciples. Parce que c'est ce qu'il me fait. Pourquoi il leur a parlé? Parce qu'en réalité, il connaissait leurs pensées. Il dit à ses disciples. Dis-moi, Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que Jésus fait les miracles pour les autres et il parle à ses disciples. Peut-être tu es venu pour qu'un
un mariage se passe chap. Et depuis là, on te parle. Les autres même qui ne sont pas concernés par cette affaire de Jésus là se marient. Et puis toi, tu es là, tu es comme ça, tu attends. Et puis on te parle. Un travail chap. Et puis on te parle. Un salaire, une augmentation de salaire chap. Et puis on te... J'ai dit, on va prêcher ensemble. Amen. Aidez-moi ce matin. Amen. De temps en temps, donnez-moi aussi un coup de pouce. Amen. J'en ai besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Et puis bon, tu es là, tu attends quelque chose et puis on te parle. Amen. Tu attends un enfantement mais on te parle. Il dit à ses disciples 2 points. On va voir ce qu'il a dit. Pour vous. Pour vous. Ça veut dire, hey. Il y a pour les autres et il y a pour vous. Quand on dit pour vous, dis-moi pour vous. Pour vous. Maintenant, on va s'approprier ça pour nous. Pour nous. Bon, on va dire pour vous. Vous allez comprendre pourquoi je dis, disons seulement pour vous. Pour vous. Pour vous. Parce que c'est une question de temps. Je vais respecter le temps des choses. Il dit à ses disciples, pour vous. La suite, il dit quoi? Écoutez bien ceci. Il pouvait dire écoutez. Il dit écoutez bien. C'est-à-dire que ce qui va venir là, c'est difficile à comprendre. Écoutez bien ceci. Quel est le vrai problème du chrétien? C'est l'écoute. S'il dit écoutez bien ceci, c'est que ses disciples auront des difficultés à comprendre ce qu'il va dire. Dis à ton voisin, écoute bien. Écoute bien. Voilà. Quand tu arrives à l'église, il faut bien écouter. Parce que ce qui sort, la parole de Dieu n'est pas aussi facile à comprendre, sinon les philosophes qui enseignent à l'université l'auront comprise. Écoute bien. Souvent, on a l'impression qu'on connaît des choses, alors qu'en réalité, on ne les connaît pas. Hier, j'étais en train de méditer, et puis on est arrivé sur le mot incrédule. Tout le monde a chanté en chœur, manque de foi. Or, l'incrédulité n'est pas un manque de foi. L'incrédulité, c'est le refus de croire. On peut avoir la foi, et puis en même temps aussi l'incrédulité. Voilà pourquoi, dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, le père de l'enfant dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il croit et il a l'incrédulité. Pour vous expliquer un peu, les disciples croyaient, mais ils avaient l'incrédulité. Dans la barque, quand ils étaient avec leur maître, l'eau a commencé à rentrer dedans, la barque a commencé à être envahie par l'eau. Ils croyaient. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'on ne peut sauver la barque que si on enlève l'eau. Ils ont commencé à utiliser quoi? Les récipients. Pour enlever l'eau. Jésus se réveille, il le réveille, il vient et puis dit, où est votre foi? C'est-à-dire que où vous avez caché votre foi. On peut avoir la foi et en même temps l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le recours au récipient. Et non à l'intervention divine. Seigneur, touche le cœur de mon oncle, il va me donner l'argent. Ça, c'est l'incrédulité. Tu as la foi, voilà pourquoi tu as prié. Mais le récipient est là. Alléluia. Pour vous, écoutez bien ceci. 2 points. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Je comprends pourquoi Jésus a insisté, écoutez bien. Cette affaire, ça concerne. On est en train de parler de bonnes choses nettes. Un coup, toi, tu envoies quelque chose qui est bizarre. On est en train de nous exclamer par rapport au miracle qui se passe. Toi, tu nous annonces une nouvelle bizarre.
Bon, si tu veux mourir, il faut mourir. En quoi ça nous concerne? En d'autres termes, Pierre était assis depuis dit, et ce gars-là même là, il sait ce qu'il dit. Toi, tu vas mourir alors que tu n'as rien fait encore. Pour nous. Si tu veux te susciter, va te susciter. Mais vraiment, est-ce que Jésus était obligé de leur dire, il va mourir? C'est lui seul qui connaissait son plan. Il pouvait le garder. Pourquoi il leur a dit, je vais mourir? Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Est-ce que les disciples avaient besoin de savoir ça? Ils pouvaient mourir à la croix sans que vraiment les disciples ne sachent pas ça. Ou bien, qui sache, qui ne sache pas, il est mort, non? Mais en réalité, quand il a dit pour vous, ça veut dire l'information qu'il leur donne est très capitale pour encore eux. Ce qui va se passer à la croix est capital pour eux. Est bénéfique pour eux. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas une affaire de miracle chap et puis bon après non. Ce qui va se passer à la croix est important pour eux. Pierre était là. Pour toi. Tu sais, il y a des aides et il y a des aides. Il y a des aides et il y a des aides. J'ai regardé un film hier. Le mendiant l'a dit, quand tu nous envoies un plat, il dit au mari d'une dame vraiment qui a un cœur large comme ça, qui veut nourrir les sans-abri. Et le sans-abri dit à son mari, parce que la femme avait un très bon plan pour eux, mais le mari, lui, il voulait juste envoyer la nourriture, tu vois, aux sans-abri. Donc il a commencé à faire à manger, tu vois, je n'ai jamais été en France, mais comment on fait, on dit quoi, les repas du cœur, c'est ça non? Les restos du cœur. Et le sans-abri lui dit, monsieur c'est bien, mais quand tu m'apportes le plat là, c'est juste pour me dire que tu m'as vu. Tu n'as rien fait. Vous voyez un peu, non? Il y a ce genre d'aide, juste pour dire que je te vois. Je te vois. Oh, je comprends ta souffrance. Donc, tiens un peu. J'étais étonné de voir le sans-abri dire ça. Parce que lui aussi, il a l'expérience de souffrance. C'était un noir dans un pays en ségrégation. Donc il a l'expérience de la souffrance. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais pourquoi? Alléluia. Il a dit d'abord pour vous. Donc, il doit être livré pour qui? Pour vous. Pour l'humanité. Mais vous qui m'avez déjà reçu là, c'est bénéfique pour vous. Dis-moi pour nous. On va voir celui qui était là, le témoin. Tu sais, quand quelqu'un raconte un fait qu'il a vécu, c'est différent de on dit. Pierre, le disciple, qui est un peu comme chacun de nous, attendant rapidement que quelque chose se fasse. Et quelque chose va se faire ce matin. Amen. 1 Pierre 1. Verset 1. Non, on va lire à partir du verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ça veut dire Jésus est venu. ont fait de ce salut. Non, attends. Par rapport à une grâce qui est réservée par Dieu pour l'humanité.
Et pour ceux qui croiraient en ce qu'il allait subir à la croix. Donc il était en train de dire à ses disciples, objectif numéro 1, la croix. Et ce n'est pas quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose qui a été planifié par Dieu. La croix, ce n'est pas seulement la souffrance de Jésus. On voit un Jésus qui meurt à la croix, maltraité, puis on a compassion. Non, ce que nous voyons là, c'est le plan divin qui est en train de s'accomplir par rapport à nous. Oui, on continue. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ont fait de ce salut. Ont fait de ce salut. L'objet de leurs recherches. L'objet de leurs recherches. Et de leurs investigations. Et de leurs investigations. Regarde comment Pierre parle maintenant. Il dit plus qui nous était réservé. Parce qu'il y a longtemps, lui, il a pris pour lui. Quand Jésus disait pour vous, Jésus voulait dire quoi? Moi, je suis en train de faire quelque chose pour que les gens bénéficient. Mais ce qui est réservé pour vous, vous allez devenir vous-même le miracle. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Amen. Tu sais, les chrétiens, ils ont un problème. C'est pourquoi on a des problèmes. Ils veulent bénéficier. Ils veulent être comme des récipients, mais ils ne veulent pas être comme une source. Un récipient, on vient, on tend, on pile l'eau, on s'en va, on stocke. Dieu dit, bon, je vais mettre robinet de seau d'ici chez toi, tu n'auras plus à remplir les fûts, aller au marigot, transporter l'eau pour envoyer. Il dit, non, il faut que moi, mes fûts soient remplis. Amen. La gobelin en main, et il va, on lui donne un peu d'eau, il boit un peu, il vient s'asseoir. Quand il a soif, il va encore. Jésus, dans son plan, c'était de faire de ses disciples, bien des hommes de l'humanité, une source, les connecter à Dieu. Faire des dieux, des sources. Dis-moi source. Donc Pierre, ayant vécu la première scène, il en a bénéficié. Il a commencé à écrire maintenant pour nous. Au moment où Pierre était en train de regarder Jésus dire ça, la Bible dit, ils n'ont pas compris. Et en même temps, ils avaient peur de lui poser la question. S'ils avaient peur de lui poser la question qu'ils vont lui poser là, c'est une question, en fait, ça contient foutaise un peu. Qui va poser ça là? En Jean, mais nous, on a quoi à foutre à être à mort? Il faut nous expliquer. Ce que tu dis là, nous, on ne comprend pas. Pourquoi tu as été à mourir comme ça? Pourquoi? Dis-nous. On dit, toi, Jésus, là, tu n'es pas trop spirituel. Comment quelqu'un peut aimer la mort comme ça? Devant Pierre, lui a dit, Astaghfirullah, si on doit te tuer, on va passer sur mon corps. Amen. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Alléluia. Donc Pierre a bénéficié maintenant. Comment? La Bible dit, quand Pierre était dans son ministère, lui, on mettait les gens. Jésus, lui, il les guérissait. Il chassait le démon. Pierre, lui, son ombre, on met l'homme sur son ombre et son ombre commence à le guérir. Donc Pierre a compris, maintenant il a grandi. Il a compris la grandeur des pensées divines. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Frère, tu sais, le problème, j'ai compris maintenant moi-même. L'âge ne fait pas de quelqu'un une personne mature. Avant, je pensais que c'était l'âge. Je pensais aussi que c'était le nombre d'années passées à écouter un pasteur. Mais en réalité, la maturité spirituelle ne dépend pas de tout ça. C'est une révélation. Pierre a compris maintenant, parce que lui, quand il est sorti de la chambre haute, on dit on met les malades. Jésus lui imposait les mains. Il chassait, il parlait. Mais lui, il ne parle pas, il passe. Son ombre guérit les gens. En d'autres termes, on n'est pas obligé. On n'a qu'à mettre Pierre quelque part, mettre une torche derrière lui. Il n'y avait pas de torche avant. Mais il y avait ce qu'on appelle en bété Europe. Tu comprends ça? Tu connais ça? C'est les feuilles de paille là. On se réunit et puis on allume ça. Ah, bon, d'accord. Donc on pouvait mettre ça derrière lui. Et son nom passe. On dit, mettez-le. Donc la nuit, tout le monde attendait. On faisait le programme la nuit. Pour voir l'ombre de Pierre.
Ou bien quand il y a soleil, on le met quelque part, le soleil est dans son dos. Donc son homme se projette. Une fois qu'on dit faites rang, il n'est pas obligé de toucher tout le monde, passez seulement. Donc tous les malades, ils passent, ils sont guéris, ils passent, ils sont guéris, ils passent, ils sont guéris, ils passent, ils sont guéris. De vous dire que Pierre était là. C'est après la chambre haute, lui, il a commencé à comprendre ce dont Jésus parlait. Il y a des choses quand tu ne comprends pas, demande bien. Parce que tout ce que Dieu fait est pour notre propre bien. Si tu demandes un sacrifice, c'est pour ton propre. C'est-à-dire quand il a dit pour vous, ça veut dire que ne partez pas chez vos parents qui sont malades là. Allons seulement. Pierre, je vais faire de toi Jésus. Mais plus que moi-même. Il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Mais il en fera de plus grandes. Donc Pierre, qui est en train de nous faire le rapport, il a compris. Donc il s'exclut. Il n'est plus en train de dire pour nous. Il n'a pas dit qu'il nous était réservé. Il dit qu'il vous était réservé. Lui, il est quitté dedans. Alléluia. C'est comme ça aussi, quand il s'est agi de guérison, il a dit, et par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Il n'a pas dit nous, hein. Lui, il ne tombe pas malade. Il est tellement devenu sourd de guérison. Il dit par ses maîtrissures, Pierre 2, 24, vous avez été guéris. Or, dans la prophétie, on dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes présents. Et Pierre lui vient et dit, vous avez été guéris. Jacques même, il vient, c'est un vieux pasteur chez Hilary maintenant. Tu sais quand il y a l'expérience, c'est les jeunes qui crient. Le gars qui est rempli d'onction, il ne crie pas. Jacques arrive et dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'église qui lui imposent les mains en loignant Dieu. La prière de la foi va guérir le malade. S'il a commis quelques péchés, ils leur seront pardonnés. Et puis il est parti. Jacques est venu. Jacques, la source. Il dit, je n'ai pas besoin de trop. Les enfants, ça va? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Choisissez parmi vous quelques anciens. Un ancien, ce n'est pas celui qui a cheveux blancs. C'est celui qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Brasso kata brayanti. Le kata brayanda basa kata. C'est un ancien. Il peut avoir 18 ans, mais c'est un ancien. Maman. Il parle le langage divin. C'est un ancien. Il ne tombe pas malade. C'est un ancien. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure pour une nourriture. C'est un ancien. Il sait que lui, il est la provision mobile. Alléluia. Les prophètes qui ont touché la grâce, qui vous étaient réservés, Pierre parle, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pierre maintenant a compris ce que Jésus disait. Donc lui-même, il allait chercher. Jésus disait quoi même? Ah, c'est ça, il parle, ok. Il allait fouiller maintenant dans les prophètes. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Oui. Voulant sonder l'époque. C'est-à-dire les prophètes eux-mêmes, ils voulaient voir à quelle époque ça va se passer. C'est-à-dire eux, frères, on est ici ensemble, non? On dit amour fraternel, non? Mais frère, si la grâce descend toujours, tu vas aller t'enfermer, te servir d'abord. Puis tu as fini de te servir, puis tu as appelé les autres. C'est pas comme ça? Donc les prophètes, eux, ils sont prophètes pour parler au peuple. Mais quand ils ont entendu salut, hein? Comme les lépreux, ils sont allés dans le camp des ennemis, ils ont vu tout, ils se sont servis, ils ont mangé, ils ont caché certains vêtements, ils ont fait quelques tours, et puis après, ce qu'on fait là, c'est pas bien. On n'a qu'à aller parler au roi, mais ils ont sécurisé le truc d'abord. Dis-moi sécurisation. C'est humain, c'est normal. Mais allons encore dans une dimension beaucoup plus grande. Alléluia. La sécurisation est dans chacun de nous. Voilà quand ton agent est en train de finir là, tu ne sais pas où coller quitter. Alléluia. Tu étais doudou comme ça, un temps tu te trouvais la solution à tous les problèmes, puis un coup, ça commence à diminuer. Tu commences à trop refuser certains appels. Il y a des appels maintenant qui t'énervent.
Ça, c'est un villageois. Arrêtez là-bas. C'est quand ça vient du village, soit c'est funérailles, soit c'est problème. Soit c'est maladie. Donc tu tries maintenant les appels. Les prophètes, oui. C'est un prophète qui est en train de lire. Les prophètes qui ont prophétisé. Tu sais, les prophètes, eux, ils sont très rapides. Oui. Oui. Verset 11. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Par l'esprit de Christ qui était en eux. Regardez, on dit qui? Les qui? C'est-à-dire les Ézéchiel, les Isaïe, les Jérémie. Quand ils ont vu la gloire de Christ, quand ils ont vu le salut qui allait se passer à la croix, par quoi? L'esprit de Christ qui était en eux. C'est vrai, quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, les Juifs disent, mais toi tu es mal, tu n'as même pas encore 50 ans. Toi tu as vu Abraham. Il dit, Abraham a vu mon Dieu, puis il était réjoui. Oui. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. L'esprit là attestait d'avance les souffrances de Christ. Les prophètes ont reçu ça. Après. Et la gloire. Et quoi? Et la gloire. Non, dis avec moi, et quoi? Et la gloire. Dis avec moi. Et la gloire dont elle serait suivie. Et la gloire dont elle serait suivie. Donc les souffrances de Christ à la croix sont immédiatement suivies par quoi? La gloire. Dis-moi la gloire. Le cabote. La gloire. Tu sais ce dont je parle, si tu es trop attaché à la terre, tu ne peux pas comprendre. Le cabote. La gloire, c'est lourd. Dont elle serait suivie. Oui. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils cherchaient à savoir si c'est à quelle époque. Parce qu'eux aussi veulent bénéficier. Qui est fou? Ils n'ont pas accepté le ministère prophétique pour rester là comme ça. Donc eux aussi ils cherchaient leur affaire. Il leur fut révélé, Dieu leur a parlé quand même. Dis. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Hé, attends. Dis-moi Dieu aussi. C'est comme moi je m'avais le voix et puis il me montre des choses. Il dit c'est pas pour toi-même. Et c'est comme ça il fait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Acclame Jésus un peu pour toi. Donc si tu es là ce matin, le salut là te concerne, c'est pour toi. Donc les prophètes, malgré leur titre, malgré tout leur marché, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Oui. Mais pour vous. Mais pour qui? Non, dis ça fort pas. Il dit on va prêcher ce matin. Pour qui? Pour qui? Tu sais, quand Dieu fait les choses, c'est trop extraordinaire. C'est comme quand Dieu appelle quelqu'un. En fait, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour vous. Amen. 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 Il te prend. Et puis il dit, bon, laisse tout ça là, viens ici. Il faut lire seulement, lis. Toi, tu es en train de lire et tu transmets aux gens. C'est pour eux. Amen. Moi, j'ai compris. J'ai dit, en fait, ce n'est pas pour nous. C'est pour eux. Dis-moi, c'est pour nous. Ah, bon, d'accord. Ah, ça aussi, c'est choquant pour les prophètes. Hein. Ils prient, ils cherchent, ils prennent les Écritures, ils fouillent partout. Et puis l'Esprit de Dieu leur parle à eux-mêmes. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour qui? Pour vous. Dis ça plus fort. Pour nous. Tu sais, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Voilà pourquoi depuis là, il y a certaines situations qui ne se passent pas. Parce que, je vous dis, les pensées de Dieu sont trop élevées. Donc, quand Dieu est en train de te parler, c'est pour ton bénéfice. Il ne faut pas regarder l'immédiat. L'immédiat recule l'ultime. L'immédiat va te retarder par rapport à l'ultime.
Mais pour vous, oui, qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant. C'est-à-dire, c'est pour nous, c'est pour vous que les prophètes là, Dieu les a appelés pour être prophètes, pour être quoi? Les distributeurs, les dispensateurs de ces choses. Mon frère, tu as beau avoir l'argent sur ton compte. Si les banques sont fermées, tu pries pour que les distributeurs marchent. Prie pour que ton distributeur soit bien en forme. Nous sommes les distributeurs. Si ton distributeur en parle, mon frère, parce que au ciel là, c'est pas affaire de visa, hein. C'est chacun son distributeur. Donc si tu prends cible pour aller à SGBCI, on dit ça passe pas. Tu fais pas attention, ça avale ta carte. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc un homme de Dieu est un dispensateur des choses que Dieu lui confie pour les distribuer. C'est quoi souvent? On se répand nous-mêmes. Ah, moi je me suis repenti. Parce que souvent tu as l'impression que, ah non, pourquoi les gens... En fait, ce n'est pas eux, c'est toi, mon frère. C'est toi le distributeur. C'est pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Attends. Donc, dans l'évangile là, il y a ces choses. L'évangile est lié à ces choses. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. C'est-à-dire quand on va prêcher l'évangile pour dire Christ est mort à la croix pour ton salut, si tu le reçois aujourd'hui, tu es parfaitement sauvé. Dans sauvé là, il y a la gloire qui accompagne les souffrances de Christ. Le salut, c'est un ensemble de choses qui concernent ton bien-être, le fait d'être au paradis, le fait d'avoir la vie éternelle et le fait d'être aussi une source. Amen. Comme Pierre l'est devenu. Amen. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et ces choses qui vont suivre et qui font partie de la gloire de Dieu, la Bible dit quoi? Dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Je ne sais pas si c'est moi, je ne suis pas trop allé à l'école ou bien. On dit les anges, eux ils sont au ciel, avec Dieu. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux, ils désirent plonger quoi? Leur regard dedans. Pierre a compris que ce n'est pas l'ombre d'un ange qui allait guérir. Lui, son ombre. Donc les anges même se disent, mais maître, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Tu connais Pierre, non? Dis-moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Mais c'est son choix. Dis-le bien, oh. Dieu me connaît. Oui. C'est son choix. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Pourquoi tu ne te perdras pas? Excusez-moi, hein. Il casse un peu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors si tu as entendu ça, que l'Éternel soit béni. Amen. Mais je ne suis pas malade. Amen. Il y a trop de poussière au pays. Chez moi là-bas, on dit les rues sont pavées d'or. Ici, il y a trop de poussière. Ça fait le malin un peu. Mais au ciel, on dit c'est de l'argent. Ça dit. C'est quoi nous on marche là-bas, là. C'est ça les gens cherchent ici. Regardez. Oh, il y a c'est pavé. Les rues là, c'est pavé d'or. Ça dit de toute façon, on met les pavés, puis nous on est fiers là. Dans notre quartier, il y a pavé. Là-bas, c'est en or. Donc c'est.
poussière de nos pieds là. C'est pour ça que les gens se battent comme ça. Amen. Alléluia. Donc je ne suis pas très habitué à votre terre là. Plus je suis au ciel, plus je deviens invulnérable à tout ce qui se passe sur la terre. C'est merveilleux. C'est pour ça que je t'encourage à demeurer avec Jésus, à rester avec lui. Plus tu es avec lui, plus tu vois la grandeur. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges même, ils ont envie de se mirer dedans. Ils ont envie de... C'est-à-dire, ils ont laissé... C'est bizarre. Hein? On dit, eux, ils voient la gloire de Dieu et puis se prosternent. Maintenant, quand ils ont vu l'évangile, ils sont retournés pour dire, on dirait la gloire là, ça a été transféré. Et ils ont envie de plonger leur regard dedans pour dire, waouh, dis-moi waouh. Donc Pierre a compris maintenant pourquoi Jésus leur disait pour vous. Ce qui est réservé est plus grand que ce que vous voyez maintenant. Tu sais ce qui me plaît chez Dieu? Tu auras toujours honte à lui. Il a dit, toutes tes plaintes là, le juge va faire bim, tu es assis et puis maintenant tu as honte. Si toi-même tu es sûr où il t'a pris là, tu es assis non, et puis tu as honte. Il n'y a pas des gens, des personnes normales, il y a des gens qui n'ont jamais honte. Mais il faut avoir honte un peu souvent. Oui. Quand toi-même tu vois où il t'a pris là, non, Amen. Mon frère. Et puis tu vois les gens qui te connaissent. Toi-même tu sais que tu ne peux pas faire genre devant eux. Tes amis tu as laissé dans le... C'est toi. Toi tu étais quel est en classe même. Toi ils ont failli te renvoyer. C'est toi. Il gît. Quand il parle de classe, là, je ne parle pas de terminale seulement. Hein. CP1 jusqu'à... Tu connais ton rang au CE2. Non, dis-moi. Est-ce que tu étais premier au CE2? Attends, il faut regarder. C'est au fur et à mesure, un coup, les choses commencent à... Un coup. Dis-moi un coup. Donc, il ne faut pas pleurer. Amen. Les anges même, ce qui t'est réservé, là, ils ont envie de plonger leur regard dedans. Alléluia. Maintenant, comment Dieu, lui, il a fait ça? Ésaïe 40. 43, verset 7. Je vous dis qu'on n'est pas ici là par hasard. Amen. Tu n'es pas assis ici par hasard. Il faut arranger ton distributeur. Amen. Alléluia. Oui, on dit que c'est le dispensateur. Tu sais, dès que tu m'as dit guichet hors service, de toute façon, ça fait mal ça là. Tu t'es promené jusqu'à... Tu arrives, et puis il y a quelqu'un qui sort. Il ne te dit pas, ça ne marche pas. Il dit, il faut aller, on ne sait jamais. Hein? Non, son insuffisant, ton son n'est jamais suffisant. Ce qui fait mal là, c'est pas son de toi-même, tu connais que peut-être c'est pas pour dender, tu es parti essayer, donc ça ne te fait pas trop mal. Mais quand le son est fourni, et puis tu ne trouves pas guichet. Frère, les cartes dont je parle là, je ne parle pas des cartes qui sont limitées à 200. Il n'y a pas des cartes là, hors limite. C'est-à-dire, toi, tu vois le gars là-bas, puis quand il fait là, il tire son main. Un jour, j'étais au Vallon là, et il y a un gars qui est rentré là-bas avant nous. Ça fait 1 heure, le gars est dedans. Donc on tape, on fait, mais mon frère, il dit, ça dépend de ce que je vais prendre. Il dit, mais rentre là-bas. Il dit, non, c'est au guichet, lui, il veut prendre. Bon, nous tous, on est fâchés. Mais mon frère, c'est sa carte. La carte premium. Peut-être que pour lui, là, mais je ne sais pas si c'est God plus ou bien, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où. Le gars, mais tu étais... Donc nous, on est deux, on est inquiet que ça ne finisse aussi. Donc si tu as une telle carte, et puis tu arrives guichet en panne, ça fait mal. Quand c'est dimanche aussi. Ma fille dit, C'est comme, tu as réuni toutes les conditions et puis tu ne comprends pas pourquoi.
Mais tu n'as pas à savoir pourquoi. Crois seulement. Continue de croire. Ésaïe 43, 7. Ésaïe 43, verset 7. Dis-moi pour nous. Pour nous. Parce que ce n'est pas par hasard aussi quand il a dit pour vous. C'est une sélection divine. Pour vous, oui. Alors, qui es-tu? Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. De mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire. Regarde. Il n'a pas dit tous ceux que j'ai créés pour ma gloire et après qui s'appellent de son nom. C'est quand nous, enfants nés, on commence à réfléchir pour donner un nom. Souvent même on cherche le nom, vraiment quelquefois hébreu, qui représente la gloire qu'on veut là, quoi. Donc on compose le nom Christ Emmanuel. Alléluia. Même si on a vu la fin de vie de Rahab, personne n'appelle sa fille Rahab. Pourtant, Rahab, elle est l'ancêtre du maître. Son nom n'a pas changé, elle est toujours Rahab. Donc, en fait, quand on a lu l'histoire de Rahab, c'est son début seulement on a retenu. On n'a pas retenu sa fin. Mais pourtant, quand tu donnes le nom Ézéchiel à quelqu'un, ou bien Jérémie, tu oublies qu'ils l'ont mis en prison, Jérémie. Samuel. Quelqu'un qui a été rejeté par tout un peuple. Il était déjà roi et le peuple l'a déchu de la royauté. Samuel. Il n'a pas grandi à sa maman. Il a grandi devant le sacrificateur. Samuel. Dis-moi Samuel. Alors, on va te donner, non, il faut réfléchir. Ça quoi, moi, je n'ai pas changé le mien. Je m'appelle Michel Ménakali. Point. Ménakali Bissouma Michel. Parce que Samuel, quand tu étais pauvre, et puis tu es riche, c'est bon. Toi, tu es roi, et puis on dit non, va être un citoyen ordinaire. Et puis c'est qui fait ça? Ton propre peuple. Oh, Dieu, lui, n'a pas donné le nom après notre naissance. Tous ceux qui s'appellent là, de mon nom. Lisons ensemble les dieux en prêchant. Tous ceux qui s'appellent là, de mon nom. Donc tu t'appelles du nom de qui? De Dieu. Oh. Bon, on n'a pas dit ce nom-là. Hein. C'est-à-dire, c'est toi seul qui ne connais pas ton nom. Sinon, le démon même, il connaît ton nom. C'est pour ça souvent quand les gens prêchent et puis ils sont là, non, c'est le diable qui est en train de me fatiguer. Le diable même, il connaît ton nom. On dit un jour, Jésus a atterri au bord des rives de Gadara. Et il y a un démon qui était dans les sépulcres qui l'a vu. Un fou. Il a commencé à crier. Tu es venu chercher quoi ici, fils de Dieu? Tu veux nous perdre avant le temps? Jésus lui a donné l'eau. C'est la première fois que Jésus a parlé avec un esprit impur. Il dit, ton nom c'est quoi? Il dit, Légion. Il dit, pardon. Viens, attends. Avant de me chasser, il faut m'envoyer dans le port là. On dit, Jésus a cédé à leur demande. Voilà, à leur doléance. C'est un roi. Dis-moi, I am a king. C'est un roi. Donc, Dieu t'a appelé déjà par son nom. Et avant de te créer. Dis-moi, tous ceux qui s'appellent de mon nom. Et que j'ai créé. C'est-à-dire, il les a appelés d'abord de son nom avant de les créer. Mais il y a un but pour lequel il les a créés. On a été façonnés de sorte à porter quoi? Sa gloire. Amen. Et que j'ai créé. Pour ma gloire. Pourquoi? Pour ma gloire. Pourquoi? Pour ma gloire.
C'est-à-dire que la façon dont nous avons été créés est compatible avec sa gloire. Il faut te tenir debout un peu. Seigneur, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu disparaisse de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, tout ce qui était honte, tout ce qui était rabaissement, Père, disparaisse au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu s'élève et brille sur leur visage. Au nom de Jésus, nous refusons que les ténèbres règnent au milieu de nous. Au nom de Jésus, que désormais la gloire de Dieu, la famille de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu soit leur partage. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir un peu. Et que j'ai créé pour ma gloire. C'est le but. C'est-à-dire quand la maman de Pierre a dit, oh c'est un garçon, elle parce qu'elle a fait un garçon par rapport à leur coutume. Je sais que quand tu es né, ta maman était tout le temps contente. Oui, elle est là. Elle s'appelle Emmanuel. Elle ne sait pas que toi-même là tu es consacré. C'est après maintenant elle fait combat avec toi pour dire, toi tu es devenu trop chrétien, on ne te comprend pas. Non, ce n'est pas toi qui l'as créé, maman. Il y a quelqu'un qui l'a créé, qui lui a donné son nom avant sa création. Tu penses que tu as compris l'évangile? Non, tu as été créé pour l'évangile. Souvent l'intelligence nous trompe trop. On pense qu'on a compris quelque chose. On a envie d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas affaire de compréhension. Sinon tu ne serais pas assis ici. Toi-même tu sais que tu as volé quête. Et puis tu es là. Ah bon d'accord. Comment? Est-ce que tu peux expliquer ça? Toi tu voles jusqu'à c'est le prêtre qui t'a envolé. Et puis tu es là. Alléluia. Aïe. Moi, même temps de ma vie, j'ai dit non, les chrétiens, c'est les paresseux, ils ne comprennent rien. Comment? Moi, je ne peux pas croire quelque chose que je ne vois pas. Non. Parce que tu crois que tu es petit scientifique là, tu penses que ton petit cerveau là, ça, quand tu marches, tu es gonflé comme ça, ouais. Terminal, c'est au lycée scientifique. Et puis, quand tu portes le t-shirt comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que le t-shirt même te qualifie, te distingue. Je me rappelle quand je viens en vacances à Angers comme ça, quand il prend mon t-shirt blanc, c'est pas le t-shirt jaune, il n'y a pas jaune là-bas, tout est blanc, écriture bleue. Ouais. Quand je sors du couloir, quoi, là, yeah. Il a dit, c'est une fille, waouh. Viens te respecte comme ça. Oh, c'est un apôtre. Il a lu Platon, il a lu Héraclite, il a lu mon mathématicien philosophe préféré, Henri Bergson, tous ces gars-là. Mais après ça, tu es apôtre. On ne sait pas dans quel coup. Et puis, tu es devant l'évangile et tes larmes coulent. Tu reçois Jésus. Et tu te lèves, tu dis à partir d'aujourd'hui c'est fini. Tu donnes d'eau, tu es à l'église. Tu soulèves les baffes, on ne te comprend pas. Quand on va laver l'église, c'est toi qui es premier, on ne te comprend plus. Tes parents même ont envie de dire, mon enfant est devenu fou. Mais en fait, tu as été créé. Dieu t'a donné son nom avant de te créer. Alléluia. Donc il faut te regarder toi-même, il faut dire, tu es là, tu as le nom de Dieu. Alléluia. Ça doit nous donner la force de croire qu'on est dans les bonnes mains. Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé. Mais comment il nous a formés? Formé ici, ça peut avoir plusieurs sens. Formé, ça veut dire qu'il t'a formé en tant que corps. Mais formé aussi peut
peut vouloir dire, il t'a formé en tant que formation académique. Il t'a donné un autre mode de réflexion quand l'évangile est rentré. Alléluia. Est-ce que je comprends? Et que j'ai formé. Après formé, il dit quoi? Et que j'ai fait. Ça, il te donne sa réputation. Il te donne maintenant les moyens de justifier l'évangile dans ta vie. Dis-moi, c'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui continue de me faire. Et c'est Dieu qui me fera. Alléluia. Ça là. Quand Paul a compris ça, il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même leurs contradictions, ça concourt à leur bien. Leurs incompréhensions, ça concourt à leur bien. Leurs échecs, ça concourt à leur bien. Il y en a qui aiment s'arrêter à un échec. Imagine un peu Anne, notre sœur Anne. On dit, Elkana l'aimait. Waouh! C'est Dieu qui est suffisant. L'amour d'un homme ne peut pas pouvoir tout. Alléluia. Non, ne vous sentez pas accuser les hommes là. C'est la vérité. Un homme a beau t'aimer, il y a des choses là, il ne peut pas te donner. Anne était aimée, Pénina n'était pas aimée, mais elle là, quand Elkana dit, elle tombe enceinte. Quand il appelle Péni, avant de dire Nala, parce que c'est sûr qu'il ne l'appelait pas par un petit nom, parce qu'on dit Elkana aimait Anne. Peut-être qu'il l'appelait AA. On ne sait pas. Mais son AA là, ça ne donne pas grossesse. Mais Péni, mais quand elle dit P, elle est enceinte. Oh, à leur époque, fait enfant, mais c'est quelque chose de trop grand. Dans le quartier, il faut la voir maintenant, je suis en train de marcher, la sœur Pénina. Elle n'est pas trop spirituelle, mais elle a les avantages liés au spirituel. Elle n'est pas trop spirituelle, mais elle a les choses que cherchent ceux qui sont spirituels. Passons en partie. Il ne faut pas qu'on soit en retard. En tout ça, c'est contre Anne. On dit Anne pleure. Elle pleure. Dis-moi, Anne pleure. Bon, si tu veux pleurer un peu. Il faut dire Anne pleure. Il y a des situations, toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi c'est toi là seulement là. Tout le monde fait, mais toi seulement, apportons tout là. Non seulement même, il y a truc, quand tu viens aussi, le vieux aussi, il n'est pas d'accord. Il y a des gens, même on ne trouve pas les paroles de consolation. Je t'assure. Tu vas dire, oh, allons, ça c'est quoi? C'est après toi, tu me dis, ah, moi aussi, je ne pouvais pas essayer de... Allons. Oh, Dieu bon. Donc, Anne pleure. Elle est partie dans la maison de Dieu, tellement elle pleurait même. Le sacrificateur Élie même a confondu ses pleurs avec le fait d'être saoulé. Elle est là. Tu sais, quand tu es dépassé, il n'y a plus de parole. Il y a soupir. Puis ses larmes coulent, on dirait l'eau. Elle est là. Bon, à l'époque, il n'y a pas parlé en langue pour dire qu'elle parle en langue. Le sacrificateur dit, elle est saoulée. Il dit quoi? Fais passer ton vin. Elle dit, homme de Dieu, mon Seigneur, je ne suis pas saoulé. Je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. Or, son amertume était conditionnée par le Seigneur de gloire. Souvent, moi-même, je ne comprends pas mes amertumes. Après, quand il me parle, il dit non, je conditionne les choses, calme-toi. Et puis là, je suis heureux. Je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. Ta servante n'est pas saoulée. Mais ça fait longtemps, je n'ai pas enfant.
Mais avant ça, elle a déjà cessé de se lamenter à la maison avant de partir. Mais elle pleurait à la maison. Maintenant, quand elle a cessé de pleurer à la maison, l'arme est finie à la maison, elle a fini de manger, mais dit maintenant je m'en fous même, je m'en vais à l'église. C'est devant Dieu maintenant, mon frère. Souvent il y a des situations là, ton je m'en fous là ne les éloigne pas. Tu ignores ça, tu ignores pas ça. Ça est là. Mais en réalité, tu es dans un plan, amen, dans un film dont le réalisateur s'appelle Dieu lui-même. Amen. Elle arrive maintenant, elle pleure devant Dieu. Elle dit, je ne suis pas saoulé. Maintenant, elle va faire une prière. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle. C'est là que j'ai compris ce que Jérémie a dit. Très souvent, nous jeûnons pour nous-mêmes. Nous prions pour nous-mêmes. Nous demandons des choses à Dieu pour nous-mêmes. Mais nous ne prions pas pour Dieu. Nous ne demandons pas à Dieu pour Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le prêter toute sa vie. Comme on peut prêter quelqu'un. Il faut déjà te le donner. Je vais te le prêter toute sa vie. Zacharie 7,5 dit quoi? Vous jeûnez pour vous-même. Les gens ont pleuré pendant 70 ans. Ils prient, pleurent. Mettez ça, je vais voir ça. Dieu était là tranquille, il les regardait. Zacharie 7,5. Alléluia. Non, on peut regarder au tableau ici. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Frère, Esther n'a pas jeûné parce qu'elle était en danger. Elle a jeûné pour l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu dit, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Vous avez jeûné pour vous-même. Dieu cherchait un roi à son peuple. Voilà pourquoi Jérémie a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dans les projets de Dieu, on trouve un avenir. Même si la chose là c'est pour lui, mais on y trouve un avenir. La preuve, Anne a enfanté d'autres enfants après Samuel. Samuel est devenu roi. Il a géré Pénina, il a géré Elkana, il a géré Anne elle-même, il a géré tous ses frères dans le royaume. Non, Dieu est bon, frère. Donc le jour que Anne est tombée enceinte, imagine un peu. Tout le monde, tous ses parents étaient contents. Mais elle devait avoir une joie modérée. Elle a commencé à louer Dieu. Parce qu'elle sait que la chose qui bouge dans son ventre là, c'est l'objet des désirs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée par hasard. Elle porte le nom de Dieu. Elle a été créée. Elle a été formée et Dieu l'a faite. Autant toi, tu portes le nom de Dieu avant d'être créé. Amen. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Et il y a un but aussi pour lequel il t'a envoyé ici. Parce que Samuel, on ne l'a pas envoyé ailleurs. Amen. Il aurait grandi ailleurs, qui ne serait pas roi. Il a grandi à côté de Élie, le sacrificateur. Joas, pareil. C'est Jéhoiada qui l'a élevé. Parce qu'il devait être roi. Ils ont tué tous ses frères sauf lui. La Bible dit, c'est une dame là qui l'a caché. Il était petit. Parce que c'est Athalie, non? C'est ça, non? Elle en voulait à sa vie. Elle a fait tuer tous ses frères. Il restait lui seul. Alléluia. Donc, c'est un plan divin dans lequel tu es.
Remets le verset d'Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe 43, 7. Vous voyez un peu? On peut sauter pour aller voir Joseph. Et même David. Il n'était pas le bien-aimé de la famille. On peut expliquer ça comme ça, puisque parmi eux tous, c'est le plus petit que le père envoie derrière ses brebis. Dans un endroit risqué. Frère, pour servir Dieu, il faut apprendre à servir les hommes. Tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont appris à servir les hommes. Quand il parle de homme là, ce n'est pas servir à la garde diamant. C'est servir l'homme. L'homme, ton père, à la maison. Souvent on t'envoie. Regarde les filles qui savent préparer là. Tu vois, elles ont 3 ans, va laver l'assiette. À partir de 8 ans déjà, elles commencent à préparer riz. 9, 10 ans, elles commencent à préparer sauce. Souvent, mais on lui dit, bon, voilà, banane, si tu veux manger, il faut piler. Toi, tu sais comment tu enlèves. Toi, tu as te débrouillé, tu as enlevé. Mais un peu, tu vas apprendre. Et puis, tu sais maintenant doser les choses. Et demain, tu deviens une femme qui sait préparer. Alléluia. Pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait. Ta réputation, c'est un processus. D'abord, Dieu t'a appelé, il t'a donné son nom. Avant de te créer. Il t'a donné son nom. Première étape, il t'a donné son nom. Donc, tu étais dans sa pensée. Il t'a donné son nom. Deuxième étape, il t'a créé maintenant. Il a mis tous les éléments en place pour que tu aies les éléments nécessaires. Frère, ne sois pas le contraire de ce que Dieu a créé en toi. La preuve, quand tu es le contraire, là, tu souffres. Il te dit, il y a des gens là, eux, ils vivent à l'aise dans leur nature. Toi, tu les suis. C'est toi, tu es malade. Reste ce que tu es. C'est Dieu qui t'a créé. Et que j'ai créé, pourquoi? Pour ma gloire. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu es peut-être l'échantillon de Dieu dans ta famille. Il y en a qui pensent qu'ils se sont mariés parce qu'ils ont prié trop. Souvent, ton mariage, là, c'est pour donner un sens à la vie spirituelle dans ta famille. Pour sauver les filles, les jeunes filles de ta famille. D'autres pensent que c'est parce qu'elles sont trop belles. Non. Nous, dans nos 2 familles, là, quand on s'est mariés, toutes les sœurs, il reste José seul, toutes ses sœurs sont mariées. Celles qui sont venues après elle, là, toutes elles sont mariées. Bon, comme moi, je suis seul. Évidemment que... Voilà. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Oh, j'ai une belle famille. Chez moi, il n'y a pas de réunion de famille. Il me lève matin. Oulala. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Mais j'ai beaucoup de nièces. Il y a beaucoup de filles. Il y a une de mes nièces même qui est là ce matin. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu? Tu as été pensé par Dieu. Il t'a donné son nom. Et il t'a créé. Amen. Quand c'est comme ça, on fait quoi? C'est par là on finit. On interroge notre Créateur pour savoir où il nous amène. Amen. Pour donner un sens à ce qui nous arrive. Parce que frère, même quand les bonnes choses t'arrivent, quand elles n'ont pas de sens divin, tu es mort dedans. La difficulté, c'est de laisser nos sens pour embrasser l'essence de Dieu. C'est ça qui est la difficulté. Alors pour toi, la question ce matin, pourquoi Dieu t'a créé? La réponse est là.
Mais est-ce que toi, tu comprends pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu? Pourquoi tu es devenu étudiant? Pourquoi tu comprends la matière que tu comprends? Il y a un but pour lequel tu es parti faire anglais. Peut-être au moment où tu vas commencer à parler, à comprendre la parole de Dieu, ça sera encore beaucoup plus puissant parce que toi, tu as la capacité de lire la version anglaise. Peut-être. Tu vas travailler, tu vas avoir beaucoup d'argent, mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu vissée dans ton esprit. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu sais jouer au clavier? C'est pourquoi au moment où tu seras dans ta maison avec tes enfants, les matins à 4 heures, tu provoques une adoration déjà. Pour que la gloire de Dieu descende sur ta famille. Ce n'est pas pour être éparpillé en tant que... Ce n'est pas pour être musicien chrétien, faire partie des syndicats musiciens chrétiens. C'est pour former une église à la maison. Pour que à 4 h, 5 h, tu es debout. Lord, I can feel. Dans ta maison. Your presence in this place. Matin, 4 h. Et ta petite fille, là, elle commence à chanter. Lord, I can feel. Et puis tu joues. Your presence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi Dieu l'a créé? Est-ce que tu comprends maintenant que tu portes le nom de Dieu? Imagine si tu portes le nom d'une autorité. Est-ce que tu es libre d'aller où tu veux? En fait, c'est parce que lui t'a créé que tu as cette crainte en toi. La crainte n'est donc pas une prescription. Dieu la réclame parce qu'il a mis ça en toi. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller où tu veux, comme tu veux. Parce que tu es conscient que tu portes le nom de Dieu. C'est lui qui t'a créé pour sa gloire. Et sa gloire là, c'est quoi? Tu deviens la source dans ta famille. Pour que ta famille continue de prier pour toi. Frère, quand tu deviens à un certain niveau, ta famille oublie de prier pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder. Il y a des gens, ils sont tellement, comment je peux dire ça? Leur mémoire est tellement forte pour retenir le mal. Or, Jésus a dit quoi? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Moi, je ne me rappelle vraiment pas de tout ce que j'ai vécu comme difficulté quand j'étais petit. Je sais que ma mère est partie quand j'avais 5 ans. Ça m'a aidé. Parce que je suis le fils d'une femme qui n'enfantait pas facilement. Imagine si j'avais grandi avec elle. Je serais aujourd'hui resté un bébé gâté. Mais quand elle est partie, j'ai appris à vivre seul. J'ai appris à être chez les tuteurs, au primaire déjà. J'ai appris à faire plaisir au visage de mes tuteurs, juste parce que je veux de la place. J'ai appris à leur faire plaisir. Et ça m'a permis d'apprendre à laver le salon. À savoir faire un lit. Demander à mon époux, si il fait un lit, tu n'as pas de coucher dessus. Ça m'a appris à faire ça. Je n'ai pas dit demain, non, moi, vraiment, je ne comprends pas. Ma vie même, on ne m'a pas aimé. Oh, ma vie était merveilleuse. Je suis le résultat. Mon présent est le résultat de mon passé. Je sais préparer. Hier, je me suis réveillé, j'avais fait, ma femme dormait. J'ai fait mes omelettes rapidement. Papa, à soya sauce. Chap. J'ai fini de mettre. J'ai pu même go. Catabré ça. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? On va se tenir debout. Pour la gloire de Dieu. Et cette cabote-là, à cause d'elle, à cause de la gloire de Dieu, Joseph n'est pas resté en prison. À cause de la gloire de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il était trop fort. Joseph même a demandé à l'échanson, si tu sors, pardon, parle de moi, Pharaon. C'est-à-dire, il connaissait des faiblesses, il ne comprenait pas. On peut être dans une prison, être à l'aise là-bas, mais une prison est une prison.
Il n'y a personne qui soit allé dans une prison. Juste souviens-toi du mot. La gloire de Dieu. À cause de son nom, qui t'a donné. C'est lui qui est prêt à sanctifier son propre nom. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, ce nom précieux qui t'a donné, la Bible dit, nous sommes devenus frères du Christ. Il dit, allez-y dire à mes frères. On est devenus maintenant ses frères à cause du nom qu'on partage. Je proclame ce matin au nom de Jésus que tout ce qui te poursuivait comme malheur rebrousse chemin au nom de Jésus. Je proclame ce matin que la capacité divine à être accélérée te soit partagée au nom de Jésus. Tout ce qui avait marqué un coup d'arrêt dans ta vie soit lié au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la fraîcheur spirituelle soit ton partage. Et qu'une accélération divine te soit accordée au nom puissant de Jésus. Je proclame que tu ne rentreras plus en ce lieu avec la peur au ventre, mais tu viendras en ce lieu avec des témoignages à la bouche. Parce que Dieu a sanctifié son nom. Lui-même dans ton cœur. Je prophétise au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton activité. J'appelle la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui établit. Et quand il m'a établi, il m'a donné la capacité de bénir. Je te bénis au nom de Jésus. Je prie, tendre Père, que par les 4 vents, tu donnes esprit et vie à tout ce qui était dans leurs mains et que cela devienne vivant au nom de Jésus. Je prie, Père, que le poste que tu as créé pour lui, qui est en attente, l'autorité que tu as mise de côté pour lui, pour elle, qui est en attente, je prophétise cela sur leur vie au nom de Jésus. Tu as dit, il s'appelle de ton nom. J'ai pris que toi-même les circonstances commencent à les reconnaître comme étant enfants de Dieu. Que la vie commence à les reconnaître comme étant enfants de Dieu. J'ai pris que tout bateau de Tarsis les vomisse au nom de Jésus. J'ai pris, Père, que tous ceux qui pouvaient être en route pour Tarsis, tous ceux qui pouvaient être en route pour la mort, Seigneur, je prie que la mort vomisse leur vie au nom de Jésus. Tu as dit, toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras. Je prie, Seigneur, qu'ils soient vainqueurs de tout procès qui est engagé contre eux. Au nom de Jésus. Là où ils avaient leurs affaires et que là où ils avaient leur vie en procès, Père, qu'ils soient gagnants et victorieux. Au nom de Jésus. Je prie, tendre Père, qu'ils soient vainqueurs de la maladie dans leur famille. Au nom de Jésus. Je prie, Père, notre Dieu. Tu as dit, tu as béni Abraham. À cause de la bénédiction d'Abraham, Isaac est resté dans le désert. Il a planté et il a moissonné au centuple. Je prie, Seigneur notre Dieu, que toutes les graines qui vont s'aimer, Seigneur, poussent au nom de Jésus et qui moissonnent au centuple au nom de Jésus. Père, je prie que tout ce que leurs mains ont semé soit productif au nom de Jésus. Je prie, tendre Père, qu'en cette année 2026, à cause de ton nom, toi qui sais défendre ton nom, je prie qu'il y ait un changement notable dans leur vie, dans les caractères, qu'il y ait un changement notable, Père. Je prie, Saint-Esprit, que toute parole maléfique, Seigneur, toute parole, Seigneur, qui va les envoyer à la pêche en tournant dos au ministère, en tournant dos à l'onction, Père, notre Dieu, que ces paroles soient condamnées au nom de Jésus. Je prie, tendre Père, toi qui as montré l'expérience à Pierre en lui faisant pêcher un poisson dans la mâchoire duquel il y avait de l'argent. Je prie qu'ils aillent au-delà d'une expérience. Qu'ils aillent au-delà d'une expérience. Seigneur, que eux-mêmes ils deviennent l'expérience. Qu'eux-mêmes deviennent l'expérimentable. Au nom de Jésus. Je prie que tu rafraîchisses leur vie. Tu rafraîchisses leur front. Tu rafraîchisses leur cœur. Au nom de Jésus.
que toute affection, toute infection soit derrière eux. Et que Père, une nouvelle histoire, Seigneur, de grandeur et de hauteur s'écrive avec eux dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta gloire, pour ta grâce et pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.